très heureux de vous retrouver pour ces bulletins d'information. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. On va commencer ces 13 heures à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan, où la première ministre Judith Suminwa participe à la COP 29. C'est mardi 12 novembre, elle a échangé avec les délégations congolaises qui prennent part à cet événement mondial. Dans son allocution, elle a appelé le compatriote à porter haut la voix de la République démocratique du Congo pour gagner les combats de la compensation financière équitable de crédit carbone. Judith Suminwa a insisté sur le combat que mène la République démocratique du Congo pour sa rétribution équitable au regard de sa position de deuxième poumon climatique du monde. Suivez la Première ministre. La question du changement climatique est une question clé aujourd'hui pour le devenir du monde, mais aussi pour le développement durable de notre pays. Mais au-delà de cela, nous sommes dans une position par rapport à notre potentiel tant en termes de biodiversité, au niveau des ressources hydrauliques, au niveau des ressources minérales stratégiques. Nous sommes dans une position de pouvoir changer le monde déjà pour nous-mêmes en tant que République démocratique du Congo. Et il est important que notre voix aujourd'hui puisse porter. Il y a d'un côté cette nécessité en tant que pays solution, en tant que poumon, un des pays faisant partie du poumon du monde, de pouvoir de manière équitable pouvoir être récompensé par notre position, mais en même temps, nous avons tout intérêt, nous, de nous préparer par rapport à notre développement durable, par rapport à la transformation que l'on veut donner, notamment à la transition énergétique, et je pense que ça, c'est important. Aujourd'hui, quand tous les contacts qu'on a au niveau bilatéral ou multilatéral nous mettent la République démocratique du Congo dans une position où la transition énergétique va devenir un élément clé de développement. Et là, nous, en tant que pays, nous ne devons pas rater cette opportunité-là parce que nous sommes dans cette position avec nos minéraux stratégiques. Mais pour ça, nous devons faire notre part, continuer à travailler par rapport à la transformation. Mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre, au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce potentiel que nous offrons au monde, comment nous défendons cette position et comment nous allons récupérer financièrement ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Et puis, le ministre national de Finances, Doudou Fambali Koundé, a pris la décision de lever les gels de comptes de l'entreprise Kamoto Cooper Company, KCC, une jointe venture entre le groupe Glencore et la GKMIN. C'est ce qui ressort de la séance de travail dirigée ce mardi 12 novembre 2024 par l'Agentier national. Était aussi présent la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, et des représentants de KCC. La chef de l'exécutif provincial a remercié le gouvernement central pour avoir levé cette mesure. Suivons-la dans ses propos recueillis par Dieudonné Bonelli. Normal pour la province de pouvoir suivre, en tout cas pas à pas, tout ce qui se passe avec le groupe KCC. Le groupe KCC est parmi les plus grandes entreprises dans la province de Lualaba, en République démocratique du Congo. Donc, il a à son sein plus de 5 000 travailleurs directs et 20 000 indirects. Donc, c'est une question sociale. Il a fallu que je puisse, en tout cas, venir à la source pour savoir exactement ce qui se passe. Bien évidemment, nous échangeons avec Madame la PCA à chaque instant et à chaque étape de cette discussion. La bonne nouvelle est que nous pouvons souffler aujourd'hui. Et je l'ai dit à la population de Lualaba, qui était un peu inquiète, et beaucoup plus particulièrement aux travailleurs du groupe KCC, qu'une solution, en tout cas, est en train de se trouver. Et c'est pour cela que nous disons un grand merci au ministre des Finances qui a pu
écouter la voix de la province, la voix de la société. Ils vont rester dans les discussions qui vont continuer, mais ce qui est bon, c'est que, en tout cas, à ce qui nous a confirmé, nous pouvons rentrer en juin au niveau de la province de Lualaba et que la population de la province puisse se sentir, en tout cas, sécurisée et touchée parce que le ministre des Finances a été d'une oreille attentive. Évidemment, les comptes sont levés, les comptes étaient bloqués. Aujourd'hui, les comptes sont levés, moyennant les conditions qu'il a données, qui vont prendre quelques heures seulement. Mais la plus belle, la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent travailler normalement. Ils travaillaient, mais pas à 100% parce que le compte était bloqué. Mais là, ils peuvent maintenant travailler en sachant que toutes les opérations liées aux finances peuvent être activées. L'Agence pour la promotion de classe moyenne et la société Target SARL Congo ont signé ce mardi 12 novembre un protocole d'accord dans les domaines de la recherche et de la production de données statistiques. Ce partenariat est destiné à quantifier, évaluer et produire des données qui devraient orienter les politiques publiques. Jojo Moulamba, Giscard Tamba et Eli Kabea étaient sur place. C'est un partenariat inédit qui vient d'être scellé entre APROSEM et Target SARL. Pascal Tchello, directeur général de l'APROSEM, et Serge Mumbu, directeur général de Target, ont signé ces protocoles d'accord. Un accord qui vise à produire des données concernant l'impact de projets socio-économiques sur les classes moyennes congolaises. À travailler ensemble pour essayer de répondre à certains besoins, notamment les besoins de données. Dans notre pays, on n'a pas toujours les données qu'il faut et il faut que nous soyons en mesure de produire des chiffres, de produire des statistiques. Je pense qu'il y a quelques champs d'action. Par exemple, on peut essayer de quantifier un peu tous les différents projets qui sont en train de se faire. Quel a été leur impact socio-économique en termes d'emploi, en termes de création de richesses, d'activités. Je pense que ce sont des pistes que nous pouvons explorer également et pour voir un peu ce qui peut, pour aider aussi le chef de l'État. APROSEM et Target ont mis en place une commission qui va travailler pour la mise en œuvre de cet accord. Les deux structures envisagent de faire avancer la production des données dans le cadre de l'émergence des classes moyennes. Quand nous nous approchons de Target qui a déjà vécu une grande expérience de l'autre noblesse dans la production des données statistiques, c'est donc les responsables de notre pays ont besoin pour pouvoir ajuster les politiques, notamment pour la promotion de l'entrepreneuriat, pour l'émergence des classes moyennes et pour la production, comme le souhaite le chef de l'État, des millionnaires congolais. Donc c'est un défi que nous sommes engagés à affronter ensemble avec Target. À travers ce partenariat, APROSEM et Target auront donc un rôle crucial à jouer dans la mise en place de nouvelles politiques publiques pour l'émergence de classes moyennes congolaises. Et à l'international, bien que les énergies renouvelables aient pris la tête des investissements non cotés, des efforts restent nécessaires pour lever les obstacles financiers et structurels, renforcer les cadres réglementaires, promouvoir le partenariat public-privé et développer des compétences locales sont des étapes clés pour soutenir la croissance du secteur. Suivez. En 2023, les énergies renouvelables ont attiré 37% des investissements non cotés en Afrique, une première pour ces secteurs qui dépassent les services financiers longtemps dominants. Les capitaux se détournent des énergies fossiles, dont la plupart des investissements n'atteignent plus que 4% au profit de solutions plus durables. Cette dynamique traduit une prise de conscience croissante et une préférence des investisseurs pour des actifs verts, jugés stratégiques dans un continent en quête de résilience face aux défis climatiques. Globalement sur les continents, alors que les investissements totaux non cotés ont connu une baisse de 24% entre 2022 et 2023, passant de 6,5 milliards à 5 milliards de dollars, les services financiers, autrefois en tête avec 37% des investissements en 2022, ont suivi la même tendance en chutant à 10% rien qu'en 2023.
Les autres secteurs ont maintenu des parts d'investissement relativement stables, entre 10% et 13%, tandis que l'agroalimentaire a vu sa part tripler, passant de 1% à 8%. L'Afrique du Sud domine les flux d'investissement non cotés avec près de 47% des capitaux attirés en 2023. Les Kenya et la Côte d'Ivoire suivent avec respectivement 11% et 7% des investissements soutenus par leur dynamisme et leur potentiel dans les secteurs des infrastructures vertes. Le Nigeria, autrefois au sommet des destinations d'investissement, a vu sa part se réduire à 6%, conséquence d'une baisse d'engouement pour les fintech, un secteur devenu moins prioritaire l'année dernière. Pour les gouvernements, ces projets offrent une alternative pour répondre aux besoins énergétiques tout en limitant la dépendance aux combustibles importés et en stabilisant les finances publiques. Voilà, ça n'est fini pour ces trésors, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. L'actualité continue. Et à 19h30, vous retrouverez la grande édition du journal télévisé qui vous sera présentée par Maryse Bolelli. Au revoir.